Bonjour, bonjour. Alors, j'ai eu une demande de Marie-Josée Gauthier qui m'a demandé comment on pouvait redresser les lignes. Et elle a fait cette photo sur laquelle donc elle voudrait redresser ses lignes. Bon, mais cette photo, elle est un petit peu compliquée, donc on va la garder pour la fin. Je vais d'abord vous montrer sur d'autres photos, d'autres exemples plus faciles à traiter. Voilà. Sur cette photo, la photo a été prise avec l'appareil qui n'était pas exactement horizontal, donc forcément ça a créé des lignes de fuite, comme ceci, qui convergent et qui ne sont pas forcément très esthétiques. Donc je vais le redresser, mais le redressement va tasser l'image. Donc avant de commencer, il est fortement conseillé de placer un repère pour remettre la photo avec les mêmes proportions ensuite. Donc pour faire ça, on fait affichage, règles, vous voyez les règles qui sont apparues là-haut. Et en cliquant dans une des règles, je tire un repère, voilà, je le mets ici. Je sais que l'angle entre cette toiture et cette ligne-là, l'angle ici est à cet endroit-là sur le repère. Donc partant de là, je peux faire mon redressement. Je vais le faire donc dans Photoshop directement avec l'outil transformation manuelle. Non, il faut que je le mette avec le calque actif. Voilà, transformation manuelle. Et là, je vais tirer en maintenant la touche contrôle ou commande. Je tire la poignée qui est en haut à droite. Je peux même maintenir Shift pour garantir le déplacement horizontal jusqu'à être parallèle au bord. Là, je fais pareil de ce côté. Voilà, je suis parallèle. Ça a un petit peu bougé le premier. Alors, il y a un mode perspective, mais après, c'est compliqué d'en sortir pour revenir à un truc normal. Voilà, donc je vous montre directement comme ça. Et vous voyez que là, il y a eu un tassement. La ligne de la toiture là, est descendue par rapport au repère. Donc je prends la poignée du milieu et je remets ma photo dans les proportions qu'elle avait au départ. Je confirme pour dire que j'ai terminé. Et voilà ma photo droite. Voilà. On peut procéder aussi dans Camera Raw. Alors, voilà une photo que j'ai ouverte en tant qu'objet dynamique. Donc j'ai gardé le fichier RAW à l'intérieur de cet objet dynamique. Je fais un double clic dessus, j'ouvre l'objet dynamique, j'ouvre le fichier RAW, pardon, donc directement dans Camera Raw. Et dans Camera Raw, il y a cet outil de recadrage redressement. Voilà. Et donc là, il y a la partie géométrie, la partie redressement. Avec ici cet outil très pratique, outil Upright. Je clique ici sur les lignes et je peux tracer jusqu'à 4 lignes. En général, on prend 2 horizontales, 2 verticales qui vont me remettre la photo droite. Donc je vais commencer par l'horizontale. Alors il vaut mieux prendre des lignes le plus près possible du bord, hein, c'est plus fiable. Vous voyez qu'il y a une petite loupe qui s'affiche à côté, donc je me mets sur cette ligne, hein, sur le bas de cette ligne. Je tire jusqu'à l'autre bout, je relâche. Pour le premier, il ne sait pas quoi faire encore, parce qu'il n'a pas encore d'autres informations. Hein. Là, je vais tracer celle-ci. Alors là, on est un petit peu faussé par le fait qu'il y ait le reflet. Hein. Mais ça ne fait rien, je vais faire confiance à la géométrie de la photo. Voilà, je tire ma photo de cette façon. Hop, à partir du deuxième repère, elle a de quoi, le Photoshop a de quoi redresser dans le sens horizontal. Là, dans le sens vertical, ce n'est pas encore le cas. Donc je vais utiliser cette ligne-là, comme ceci, jusque là. On peut les déplacer après, hein, les repères. Vous voyez, je vais me mettre plus sur la ligne. Et ici, je vais aussi le redresser parce que je n'étais pas pile au bon endroit. Voilà, là c'est mieux. Et ici, je vais utiliser l'arête du miroir, là. Donc je me mets là sur le bord droit, si j'arrive à le trouver. Eh bien, où il est? Ah voilà, il est là. La loupe est tellement forte, voilà, je vais mettre sur le bord gauche. Je tire jusque là. Hop, et je relâche. Et voilà ma photo qui est devenue droite. Je sors de cet outil. Je peux éventuellement poursuivre mon pré-traitement dans Camera Raw ou sortir complètement et poursuivre le traitement complet dans Photoshop comme j'ai envie. Voilà. Maintenant, on en arrive à la photo de Marie-Josée. Alors c'est un JPEG, hein, on a moins de possibilités que sur un RAW, mais surtout, c'est très compliqué parce que vous voyez comment les lignes penchent. Elle s'est mise complètement sur le côté de la galerie c'est la gare de Liège, je crois. Et là, forcément, la perspective est complètement déformée. Donc ça, c'est pas vraiment récupérable. Hein, il faut le dire, c'est pas vraiment récupérable. C'est très compliqué.
Quand vous avez à faire une photo comme ça, que vous voulez que la ligne soit droite, ben déjà mettez-vous à peu près au milieu, à peu près droit. Si vous vous mettez complètement sur le côté, c'est normal que la ligne penche. Hein. Donc, quand on est sur un JPEG, je vais dupliquer le calque et le passer en objet dynamique si j'ai besoin de revenir sur les réglages. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, mais comme je ne suis pas sur un fichier RAW, c'est pas la peine de double-cliquer ici. Je vais utiliser le filtre caméra RAW qui n'est pas la même chose que le comment ça s'appelle que le caméra RAW sur un objet dynamique, hein, rappelons-le. Vous voyez, l'icône a changé là. Hein. Voilà, j'utilise le Bride, je vais mettre une ligne verticale ici sur cet objet. Et là, je vais essayer de tirer une ligne sur une des lignes du carrelage, là, mais ça va être très compliqué et surtout le résultat risque d'être un petit peu bizarre. Voilà, alors là, c'est l'horizon qui est complètement parti de travers. Je vais le récupérer comme je peux, on ne le voit pas bien, il est très petit là au fond. Voilà, et vous voyez que les proportions, le gars là, il est devenu tout écrasé, le pauvre. Donc là, je ressors d'ici. Non, j'y retourne pour essayer de garder les repères. Alors attendez, là, on n'a pas la possibilité de recadrer. Ah non, on n'a pas la possibilité de recadrer parce que c'est pas un fichier RAW. Bon, alors on va sortir d'ici. Voilà, je supprime celui d'en dessous. Alors là, si je veux passer avec l'outil transformation manuelle, ce qui va se passer, c'est que comme on est avec un objet dynamique, l'outil transformation va me remettre la photo comme elle était au départ. Il peut pas agir avec les déformations de l'objet dynamique. Hein. L'objet dynamique, rappelons-le, c'est un peu comme une boîte à l'intérieur de laquelle il y a quelque chose. Là, alors à l'intérieur, il y a une photo qui a été déformée, mais nous, on est à l'extérieur. Donc si j'essaye de modifier, vous voyez, la photo revient comme elle était au début et je ne vois plus rien. Donc j'annule et je vais pixeliser ce calque et le retransformer en objet dynamique pour le figer de cette façon-là. Hein. Et maintenant, je peux utiliser l'outil transformation, commande CTRL-T, et je vais bouger les proportions pour remettre un petit peu, vous voyez, ce gars-là, comment il était écrasé, le pauvre. Je vais lui redonner les proportions à peu près normales. Voilà. Là, je vais prendre l'outil de recadrage pour couper tout ce qui dépasse. J'en profite pour couper la colonne là, qui ne sert à rien. Voilà, comme ceci. Et là, par contre, alors pour les morceaux qui manquent, il faut les reconstituer. Et là, c'est un petit peu compliqué. Hein. Même l'IA va complètement se planter à tous les coups, vous faire n'importe quoi. En plus, comme les surfaces sont assez grandes, la qualité, le piqué va être assez dégueulasse puisqu'on est limité à 2000 par 2000 pixels. La solution la moins pire, je pense, ce serait de recadrer la photo, de la recadrer comme ceci. Alors évidemment, il y a beaucoup de pertes. Et voilà, on obtient un format panoramique qui n'est pas forcément désagréable. C'est peut-être pas ce que voulait faire Marie-Josée au départ, mais voilà, la prochaine fois, Marie-Josée pense à te mettre à peu près au milieu, à peu près que les lignes soient déjà à peu près droites à la prise de vue. La prise de vue, c'est super hein, de savoir maîtriser le traitement, mais la prise de vue, c'est 95% du résultat final. Voilà comment procéder pour redresser des photos dans des cas un petit peu extrêmes comme celui-ci.